tu es devenu expert. Le monde est plein de choses à découvrir. Et si le monde l'est ainsi, Dieu l'est encore plus que cela. C'est pour ça que la soif de Dieu, de connaître Dieu, ne doit pas nous manquer. Et on ne doit jamais se dire, c'est très prétentieux et c'est une folie de croire qu'on sait suffisamment sur le Seigneur. C'est extrêmement faux. Si le monde qui fait l'objet des études logiques est encore inconnu, Dieu l'est encore plus. Alléluia. Quand on disait il y a quelques années, nous quand on était plus jeunes, on nous disait que à l'an 2000, les voitures vont parler. On nous disait plein de choses et on prenait ça pour des fables. On avait un film K2000 avec une K9, la voiture a parlé, mais ce n'était pas vrai, c'était quelqu'un qui parlait. Mais c'était une préfiguration de ce qui arrivait. On voyait ça comme une chimère, comme quelque chose d'étrange, d'impossible. Mais c'est aujourd'hui une réalité. Et il n'y a plus que ça. Donc, on n'a pas encore assez vu. Apprêtons-nous à voir. Alléluia. Et si le monde est si étendu, Dieu l'est encore et encore plus. Alléluia. Que le Seigneur fortifie le frère Aristide, le soutient. On va aller. L'argent n'est pas facile. Chercher ça pour beaucoup d'efforts. Mais on ne dort pas à la présence du Seigneur. Ce n'est pas le lieu de repos. C'est pour étudier la parole de Dieu qu'on est là. Comme on a enregistré, dans 10 ans, il y a mon super ça. On avait dit qu'Alexis dormait à l'église. On avait pas pu dormir, pourquoi ici nous dormons? On a un message. Donc, avant que nous n'entrions dans le thème de ce soir, qui fera l'objet de notre étude, nous allons demander à ceux qui ont déjà des questions de les poser pour que nous puissions apporter des réponses à leurs préoccupations. Si tu as une question, tu es libre de poser et nous allons répondre. Ça peut être lié à une précédente étude, un précédent message, ou à des questions liées à des méditations ou à quelque autre problématique. Tu es libre de poser pour que nous puissions répondre. Ensuite, nous allons évoluer. Ok, qui est partant là, puis ça arrive. Je voudrais poser une question par rapport au jour de naissance. On va voir dans la Bible que le jour de naissance, notamment le jour où un enfant naît, est un jour exceptionnel. C'est-à-dire la Bible a toujours fait un marquage. Quand Jésus est né, les choses se sont passées, Moïse, bref. Il y a toujours cette mention, il y a toujours
différent. Le jour de la naissance marque le début d'une vie. Entre guillemets, pas d'une vie, pas le début d'une vie, mais la venue au monde. Parce que l'individu vit déjà dès lors qu'il est dans le ventre de sa maman, dès lors qu'il a été conçu. Il vit. C'est vrai qu'il vit même aussi avant d'être conçu. Parce que dans l'Esprit de Dieu, il vit. Et maintenant, le jour de naissance, c'est le jour où il est venu au monde. Naturellement, c'est un jour marquant. Le fait de la venue au monde. C'est un jour marquant. Parce que quelqu'un naît. C'est pas un phénomène anodin. Et tout se rassemble pour démontrer que c'est un jour spécial. Parce qu'il faut noter que pendant que la femme est en vie, elle passe dans une période délicate. Donc, et ce d'aucuns, ça se termine par la mort des deux, et du nouveau-né et de la mère, et souvent de la mère seule. Et on a l'habitude de dire que le fait de mettre au monde est une renaissance. Et d'ailleurs que sur le plan physique corporel de la femme, il y a un changement qui se fait. Donc, c'est un moment spécial. Et le français, en tout cas les linguistes, inspirés par Dieu, je pense, ont dit qu'elle a mis au monde. Ok? Donc ça signifie que Dieu est passé par ses entrailles pour donner au monde quelqu'un, un individu. Donc c'est un moment spécial. C'est la venue de quelqu'un qui est censé être une bénédiction pour le monde. C'est la venue de quelqu'un qui est censé être la solution à un problème. Celui qui a réparé, qui a fabriqué l'avion était né un jour. Et le jour qu'il naissait, personne ne savait qu'en lui habitait la solution pour faire les longs voyages. Donc c'était un individu simple qui était né comme ça. Celui qui a eu l'idée de créer la voiture était aussi né comme ça, et personne ne savait qu'en lui habitait la solution de fabriquer un moyen de transport. Donc, chaque fois qu'un individu naît au monde, c'est Dieu qui donne au monde quelqu'un. Il donne au monde quelqu'un pour un objectif, pour accomplir un plan et un dessein que Dieu a formé. Donc, ça peut être un moment anodin. Maintenant, le jour de l'anniversaire, c'est un jour qui rappelle le jour où il est venu. Ceci est un jour important. Pour le simple fait que si on le prend de la bonne manière, donc si le monde ne le conçoit que ce fut un 31 février, puisque ça n'existe pas, je le cite, que l'individu temps était venu au monde. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça, de nous l'avoir donné. Parce que c'est une bénédiction pour nous. Donc c'est une commémoration. Ok? Donc en cela, c'est un jour spécial. Ça ne peut pas être spécial. Ok? Et je vais plus loin. Il y en a qui, parce que dans la douleur, on maudit le jour de leur naissance. Vous dites que je n'aurais pas dû venir au monde. Français. Je n'aurais pas dû venir au monde parce que je souffre. Ok? Donc ça ne peut pas être un jour anodin. Maintenant, quand on regarde la Bible, tu as pris deux exemples où donc on a des individus, des personnages qui, le jour de leur anniversaire, il y a des choses spéciales qui se sont passées. En l'occurrence, la mort des personnes importantes. Là, le cas de Pharaon dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, avec Hérodias qui a demandé ce jour la tête de Jean-Baptiste et les chansons qui a été tuées. C'est ça, non? Non, le palétier qui a été tué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter de conjecturer. À partir de quelques exemples, on déduit une doctrine derrière. Ce n'est pas prudent ce passage. Pour déduire une doctrine, il faut un ensemble de faits, d'éléments qui vous permettent
d'être sûr que votre théorie tient. Ok? Moi, je ne peux pas penser que c'est sa doctrine. Hein. Ça, il y a toujours quelque chose qui est doctrinal. Parfois, on n'explique même pas. On accepte comme ça. C'est dogmatique. Alors, si j'analyse les circonstances, le fait que le panetier soit tué le jour de l'anniversaire n'était pas du fait de l'anniversaire. C'est pas parce qu'il y avait eu un anniversaire qu'il est mort. Mais il y a eu un événement, une fête où il y a eu des erreurs qui sont commises, il a été tué. Maintenant, pour le cas de Jean-Baptiste qui est donné, ce n'est pas à cause de l'anniversaire qu'il a été tué. Il a été tué parce que on en voulait déjà à Jean-Baptiste. Ou ce qu'il demandait aux parents de ne pas toucher la femme de son frère. Donc, vous savez que toute bonne femme qui se respecte est rancunière. Donc, elle avait gardé rancune. Et le jour de la fête, les gens sont très contents. Ce jour, le pharaon a manqué de maîtrise. Tellement il a vu Hérodias sortir les déhanchés comme les femmes hindoues. Il était merveilleux, il souriait, sans oublier qu'il avait certainement bu, il avait pris certainement un peu d'alcool. Dans le cœur, il était très content. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Tu es très content. Et la femme, sa mère, qui était à côté, rancunière, a dit c'est le moment ou jamais. Parce qu'elle a fait demander certainement à sa mère le conseil, maman, le pharaon a dit que je demande ce que je veux parce que j'ai tué à la danse. La mère, au lieu de demander la moitié du royaume, a préféré sacrifier la moitié du royaume pour régler ses comptes. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et ce qui lui a été donné, sur un plat en plus. Elle n'a pas demandé qu'il meure. Elle voulait son humiliation. Donc ce n'est pas du fait de l'anniversaire. C'était une circonstance qui a amené à le faire. Alors, je le dis parce que j'ai entendu aussi des gens qui ont fait une théorie ici en disant qu'on ne fait pas les anniversaires. Parce que le jour de l'anniversaire, il y a toujours des meurtres qui se commettent. Sauf qu'on n'en a que 2 meurtres. Mais on a tiré une conclusion sur 2 meurtres sans faire un lien avec l'anniversaire. Maintenant, si tu regardes aussi, il y avait une fête à Babylone où le roi Nebuchadnezzar avait utilisé les ustensiles du temple pour donner à boire à ses convives. Il avait vidé le temple du Seigneur parce que le peuple d'Israël était en déportation et soumis à ce peuple. Il a vidé cet ustensile, il a donné à boire. Et Dieu, ce jour, s'est fâché. Il a écrit au mur, une main invisible est sortie au mur, il s'est mis à écrire. Comptez, comptez, divisez. Ton royaume a été évalué, le Seigneur t'a trouvé trop léger. Ton royaume sera divisé. Amen. Donc ici, le problème n'est pas la fête, ce sont les comportements humains pendant les célébrations. Ok? Il faut aussi dire que quand on est dans la fête, il y a beaucoup d'imprudence. Beaucoup d'imprudence parce que les gens se livrent à la joie. Et du coup, il y a beaucoup d'imprudence qui sont. Voilà, je peux dire sur la question. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. J'ai une deuxième préoccupation sur la question du mariage. Je m'interroge de savoir pourquoi est-ce que dans nos mœurs, j'aimerais bien comprendre, pourquoi est-ce que dans nos mœurs,
Voilà, il en avait déjà 4. Et on regarde aussi le cas de Joseph. Quand je vois que Joseph a déjà un certain parcours jusqu'à 30 ans. Mais quand on regarde notre société actuellement, on a l'impression que même à 30 ans, là, parfois, on estime que parfois les jeunes hommes sont encore un peu trop jeunes pour certaines choses. Je voudrais savoir, je ne sais pas si c'est biblique, mais quelqu'un pourrait en mettre la cause. Et est-ce que vous pensez, comme autrefois, parce qu'aujourd'hui, on va voir par exemple dans les pays étrangers, que ce soit aux États-Unis, en France, à 16 ans, 17 ans, facilement on peut aller en mariage, on peut trouver un boulot, on devient très vite actif. Et à 25 ans, tu dis que quelqu'un a acheté une maison, quelqu'un a fait ceci, cela. Ce n'est pas étonnant pour eux, mais chez nous, c'est un peu devenu comme le mystère. Est-ce qu'on te dit qu'un garçon de 24 ans s'est marié, ou alors s'il a créé une entreprise, ça devient un peu comme un mystère. C'est un peu comme s'il fallait qu'on attende que quelqu'un ait 40 ans et autres. Pourquoi est-ce que les choses vont. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire que quelque part c'est l'abandon de nos traditions, peut-être le fait de vouloir. Bon, j'ai compris. C'est pas un problème biblique dans le sens du terme. C'est un problème sociologique. C'est un problème sociétal. C'est notre société qui a ces problèmes. Je te ramène dans notre contexte, même si ce n'est pas toujours fait de manière exacte. Il faut préciser qu'à une certaine époque, il n'y avait pas de mairie. On ne partait pas à la mairie pour faire les mariages. C'était des familles qui s'entendaient et qui utilisaient l'aspect traditionnel. D'ailleurs, ce que le code de la famille est en train de mettre, tu peux te courant voilà. J'espère que n'est pas ignorant. Oui, mais c'est pas ignorant, vous ne pouvez pas aller chercher. Bien, vous voyez la sœur Jocelyne, vous expliquer. Si elle ignore, elle va chercher à vous expliquer. C'est elle qui est juriste. Le nouveau code de la famille, sur l'aspect de mariage coutumier. Ok. Donc, je souviens qu'il n'y avait pas de mairie à cette époque. Et tu vas remarquer que si tu vas au village, dans les zones reculées, il y a encore cette présence-là. Les gens vont très jeunes. On se met très jeunes ensemble. Même si je dis à beaucoup de. On va appeler ça le concubinage à notre époque. Mais bon, c'est vrai que je sais encore le concubinage parce que tant que tu parles pas à la famille, tant que tu n'as pas noté, tu es là. Mais je pense qu'il y a des éléments qui sont rentrés dans l'enjeu. La première des choses, c'est que notre société a commencé à s'occidentaliser. Et donc, il y a certaines habitudes qui se sont installées. Déjà dans notre esprit. On se dit donc, puisqu'aujourd'hui on doit travailler pour quelqu'un, qui est l'État, qui est privé, tant que je n'ai pas de travail, je ne peux pas me marier. Donc c'est déjà un frein dans l'esprit du jeune homme. Ok? C'est un frein dans son esprit. Et si vous n'avez pas désiré quelque chose, vous ne pouvez pas l'avoir automatiquement. Donc, il y en a qui ont rêvé de se marier jeunes et qui l'ont fait. Donc, si tu penses déjà d'abord dans ton esprit que c'est quelque chose pour lequel j'ai le temps et que je vais faire après, ce n'est pas étonnant que tu le fasses après. Mais aussi notre société nous y amène. Je n'ai pas de quoi m'occuper d'une femme. Donc je vais attendre la bonne souffle. Par contre, dans les zones rurales, dès que le gars a le champ, il peut se marier. Ok? Il ne va pas chercher le terrain pour se construire. Il y a la possession familiale. Il ne va pas chercher le travail. Quand il a grandi, quand il a atteint un certain âge, il a accès à la terre. Il peut faire ce qu'il veut. Ok? Donc il y a un défi de la société qui s'impose à ça. Tu as pris tantôt la société européenne, je parle encore de la société américaine. C'est une société de crédit. Aux États-Unis, le rêve américain est possible. C'est-à-dire que
que tu n'as rien, tu peux prendre un crédit bancaire que tu vas rembourser. Donc du coup, tu peux te permettre de faire ce que tu peux, t'acheter une voiture, t'acheter une maison, tu vas rembourser sur 20 ans, sur 50 ans, et autres. Ok? Donc la société est un peu plus organisée, l'accès à l'emploi est plus évident. En ce moment, ça va être plus facile. Ok? Donc c'est un problème de la société. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est ça va partir des parents qui doivent créer un nouveau type d'être humain. Apprendre à l'enfant à être indépendant financièrement très tôt. Ok? Apprendre à être indépendant financièrement très tôt. C'est-à-dire que pendant qu'il va à l'école, et je le recommande à tous les parents ici, il faut être sage. Forcément, les enfants, comme vous les voyez là, les enfants vont apprendre une petite langue, même pas. Il a le temps et le cerveau assez frais pour apprendre 10 langues sans avoir de problème. Il peut faire 1000 choses en même temps. Son cerveau est disponible pour ça. Donc, pendant qu'il va à l'école, il fait quoi de ses jours fériés et de ses week-ends? Si tu as découvert que ton enfant a la capacité à dessiner, ne tape pas sur l'enfant. Les cahiers sont montés, sont descendus, achète-lui le cahier de dessin. Il apprend à dessiner. Avant l'âge de 18 ans, il saura déjà faire les tableaux. Il va les vendre. Pendant qu'il va à l'école, il vend. Tu as constaté que l'enfant sait tresser. Amène-la chez quelqu'un qui sait faire les tresses, qui sait faire les coiffures. Pendant qu'elle va à l'école, son samedi et ses vacances, elle fait ça. Elle va apprendre à chercher l'argent pendant qu'elle va à l'école. Tu te rends compte que ton enfant aime trop dépiécer les appareils. Ne casse pas sa tête à la maison, il a cassé la télécommande. Amène-le chez un technicien qu'il apprenne à démonter et à monter les choses. Très tôt, il va être capable de faire certaines choses, il va être rapide à trouver. Ce qui fait que quand il va atteindre un certain niveau, il aura maîtrisé son art, il aura son diplôme, il aura son argent, il n'aura pas besoin d'être frustré dans la vie. Donc c'est aux parents d'inverser les choses. Plus ils auront une indépendance, plus ils vont se marier. Ce n'est que ça. Et de l'autre côté, conseil d'amis, ça c'est un conseil que vous donnez à tous les pentecôtistes. Ne soyez pas pressés de vous marier. Pressé de se marier ne veut pas dire se marier en retard, bien étant âgé. Pressé veut dire qu'on n'est pas prêt à se marier. C'est ce que ça veut simplement dire. Et pour être prêt, il ne faut pas avoir 50 ans. C'est qu'il faut se préparer à se marier. Si tu estimes que tu veux te marier à 21 ans, ne prépare-toi à te marier. Va découvrir ce que c'est que le mariage. Essaie de comprendre les défis du mariage. Intéresse-toi à la chose. Parce que se presser de se marier, c'est quelqu'un qui ne comprend rien, qui ne peut pas faire, il va échouer. Amen. Donc, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça va. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, il n'y en a pas. Nous allons donc commencer avec le thème de ce soir qui n'est pas long, à la grâce de Dieu. On ne sait jamais. Il est intitulé Jésus, charpentier. On va faire la charpenterie ce soir. Donc, mon garçon est payé. Jésus, charpentier. Il faut noter que quand on parlait des charpentiers à l'époque de Jésus, c'était des ébénistes. Ils faisaient des bénisteries, des ébénistes, c'est-à-dire ceux qui font ceci, le bois, fabriquent les meubles. Vous appelez comment les menuisiers. C'était des personnes qui faisaient les charpentes
aussi la maçonnerie. Donc, c'est comme ça qu'on les appelait. Et si vous vous souvenez bien de l'histoire de Jésus, en réalité, Jésus commence son ministère à quel âge? À 30 ans. Ça veut dire qu'avant 30 ans, ayant dit que Jésus était charpentier. Il était fils de Joseph, le charpentier. Et lui-même était charpentier. Ah, il y a qui découvre ça aujourd'hui. Jésus était charpentier, il avait pour profession charpentier. Le gars touchait le meuble, donc tu confirmais. Tu le voyais sur la charpente, il travaillait la charpente. Alléluia. Il faisait la construction dans le bâtiment. C'est ce que Jésus savait. Ce n'est qu'à 30 ans qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Mais avant ça, il était charpentier. Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 55. Nous aurons la confirmation. Matthieu 13, verset 55. Il nous dit: n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Donc Jésus était le charpentier, fils du charpentier Joseph, derrière qui il a appris le métier. Et était par le fils unique de Marie. Il avait des frères et des sœurs. Donc, pendant des années, Jésus a appris la menuiserie, la charpenterie. Donc, c'est bien le verbe de Jésus qu'on parle. Hébreux 2, versets 17 à 18. Notre technique n'est pas là aujourd'hui. Hébreux 2, versets 17 à 18. Il nous dit quoi? Il nous dit que, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ a connu les mêmes souffrances que nous. Dieu a voulu que Jésus entrât dans la chair humaine et qu'il se comportât comme nous. Il vécut comme nous. Ainsi, ayant vécu les choses que nous vivons, Jésus est en même de nous conseiller. Alléluia. Il est en même de nous comprendre. Il ne dit pas des choses qui sont extérieures à lui. Un jour, quelqu'un m'a demandé, m'a posé la question, c'est pour qui? Oui, c'est Joseph. Est-ce qu'un homme marié peut conseiller les mariés? C'est possible, mais son conseil sera générique. Sera générique. Il va dire des choses du bon sens. Mais est-ce que lui-même peut faire ce qu'il dit? On ne sait pas. Mais la logique voudrait que, c'est ce qu'il va nous dire. Alléluia. La logique voudrait que, dans le bon sens, il pense que c'est normal de faire ça. On va lui accorder du crédit, parce que c'est logique. Mais ça manque de profondeur. Parce que celui qui a vécu, il va parler de la même chose, mais avec beaucoup de profondeur. Alléluia. Il va être capable de toucher les susceptibilités, de toucher les points que celui qui n'a pas cette expérience ne pourrait pas dire. Donc Jésus, c'est expressément que Dieu a voulu qu'il vécu dans la chair. Et la Bible nous dit, car ayant été lui-même tenté,
peut secourir ceux qui sont tentés. C'est parce qu'il a vécu ça qu'il est capable de secourir. Alléluia. Il peut comprendre, il peut sentir, il peut voir ce que nous vivons, ce que nous sentons. Alléluia. Marc chapitre 6, verset 3. Marc 6, verset 3. Il nous dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jean, de Jos, de Jules et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Alléluia. Donc pour ceux qui doutaient encore, n'est-ce pas que le charpentier, il s'agit de Jésus? Alléluia. On parle de Jésus le charpentier. Donc Jésus était parfaitement Dieu, mais il était parfaitement homme. Pendant les 30 ans de sa vie, Jésus aussi a appris. La Bible nous dit que Jésus-Christ grandissait en sagesse et en stature. Alléluia. Donc, il n'avait pas un avantage supérieur à nous. Il a vécu exactement comme nous. Donc, il peut connaître nos doutes, nos peurs, nos craintes. C'est pour ça que, quand nous prions, nous avons la certitude que celui à qui nous parlons. Alléluia. Celui à qui nous parlons, il nous comprend. Nous ne parlons pas des choses qui sont extérieures à nous. Jésus sait, il connaît. Jésus connaît la galère qu'un charpentier peut avoir. Il sait qu'il faut tacler les clients. Il connaît. Jésus connaissait utiliser le verre. Il connaissait utiliser le marteau, la scie, le clou. Il savait, il connaissait. Alléluia. Pourquoi je parle de ça ce soir? On a rendu la vie spirituelle quelque chose d'aérien. On pense que être la spiritualité ne concerne que les choses de l'esprit. Les choses où on met Dieu dedans. Jésus qui était donc Dieu, qui est venu sur la terre avec la mission de sauver l'humanité, a été charpentier. Il aurait pu dire que ce sont les choses non spirituelles. Donc je ne m'intéresse pas à ça. Il y a quelque chose qui est né à l'église, qu'on a appelé le service à plein temps. C'est de la paresse. C'est de la paresse. Il n'existe pas de service de Dieu à plein temps. Si tu le dis, tu es en train de t'attaquer à nous, tu as rien. Jésus aurait pu se concentrer. Il lit la Bible. Il va dans les synagogues. C'est ça son job. C'est pour ça que Dieu l'a appelé. Il ne faut pas qu'il se distrait. C'est là où l'église a échoué depuis que la théorie a été entrée à l'église. Que les gens ont pensé que nous avons deux vies. Nous avons la vie de charpentier et nous avons la vie spirituelle. Les deux ne sont pas ensemble. C'est faux. C'est la même vie. Celui qui travaille là et celui qui fait le travail spirituel, comme on l'appelle couramment, c'est la même chose. L'un n'est pas détaché de l'autre. C'est le même service. Et cette fausse théorie à l'église, on nous a montré que servir Dieu, c'est à l'église. Au moment où tu es ici à l'église, tu es en train de servir Dieu. Quand tu vas travailler pour ton patron, tu as arrêté de servir Dieu. Faux. Si tu maîtrises les mathématiques, qui t'a donné le cerveau? Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné les capacités de maîtriser la mathématique? Ce n'est pas Satan, ce n'est pas ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné.
Quand tu as un boulot, tu n'arrêtes pas de servir Dieu. Au contraire, tu es en train de commencer à servir Dieu. Alléluia. Joseph, Dieu l'a placé en Égypte. Et ce qu'il était en train de faire comme service, il faisait le service de Dieu. Partager le blé là, c'était le service de Dieu. Penser même qu'il fallait collecter le blé et le garder, c'était le début du service de Dieu. Et à la fin de la journée, Israël est revenu se retrouver en Égypte, accomplissant la prophétie qui avait été donnée, que ton peuple de descendants seront esclaves pendant 400 années dans un pays étranger. Pour qu'ils soient esclaves dans ce pays étranger-là, il fallait quelque chose pour les attirer là-bas. C'était le blé. Alléluia. C'était le blé. Joseph, ainsi, par sa vie, était en train d'être au service des plans de Dieu. Alléluia. Il était en train de servir Dieu. Donc Jésus n'était pas qu'un liseur de la vie. Et servir Dieu ne commence pas à l'église. Servir Dieu ne commence pas dans notre communauté. C'est partout où nous sommes que nous servons Dieu. Avec tout ce que j'ai, tout ce que je possède. En étant sur ma moto en tant que benzikineur, je suis en train de servir. Et mon honneur, l'honneur de Dieu doit être reconnu. Je dois être capable de me distinguer parmi les mototaxis. Je dois être capable de me distinguer parmi les couturiers. Si les couturiers mentent, gâtent les amis des gens, toi tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas donner des faux rendez-vous. Demain tu viens prendre, alors que c'est demain que tu vas couper les tissus. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a les chrétiens de l'église et ceux du dehors. On doit être la même personne. Parce que rien ne diffère. Travailler de ses mains n'est pas contraire et ne manque pas de spiritualité, c'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. Spirituel, ce n'est pas chanter seulement. Tout est spirituel. Et l'église est tellement développée aujourd'hui que vous allez voir que c'est une entreprise. Vous avez à l'église des personnes qui vont faire de l'informatique, l'audiovisuel, ainsi de suite. C'est le service de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il le fait à l'église là qu'il a commencé. Comme il le fait pour l'église, au bénéfice de l'église, on dit qu'il a servi, c'est Dieu. C'est Dieu. Partout. Alléluia. Donc quand tu pars au boulot, tu passes avec Dieu. Tu vas recevoir les gens avec le sourire, un sourire divin. La politesse qui va avec. Parce que je suis au service. Alléluia. Donc Jésus, lui, il a travaillé. Donc Jésus a donc la capacité de nous conseiller parce que c'est quelqu'un d'expérimenté. Et donc quand je suis en face des difficultés dans mon boulot, je dois prier à Jésus. Je suis enseignant, j'ai des élèves qui ne comprennent pas les leçons. Je dois dire, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il connaît. Il va nous dire. Alléluia. Je suis au travail. J'ai des collaborateurs qui me dépassent à gérer. Seigneur, je fais quoi ici? Donne-moi la sagesse. Et la sagesse qu'il nous donne, ce n'est pas la sagesse qui vient d'ailleurs, c'est quelqu'un d'expérimenté. Je suis la base des expériences qui le dit. Si j'ai des clients qui dérangent, Jésus connaissait les clients qui dérangeaient. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas payé le travail de Jésus. Alléluia. Et c'est comment on gère les clients qui ne payent pas.
Alléluia. Il y a le jour où le marché ne passe pas. Tu dis, Saint-Esprit, ça ne passe pas. Comment je fais ici? Au lieu de demander la magie, Saint-Esprit, attire-moi le client. Qu'est-ce qu'il va attirer comme ça tous les jours? Demande-lui de t'aider à percer le mystère que tu vas vendre à d'autres personnes. Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit doit te donner, t'attirer les clients, tu gagnes quoi? Aucun secret. Alléluia. Aucune expertise. Demande plutôt la sagesse. Saint-Esprit, quelle est la sagesse que je dois percer ici? Devant ce problème. C'est ça qui va te donner de la valeur. Je le dis encore autrement. Si le Seigneur t'envoie les clients, tu tapes une semaine, il n'y a pas les clients, tu dis Saint-Esprit, envoie-moi les clients, t'envoies les clients. Qu'est-ce que tu peux vendre demain comme expertise? Ce que tu vas conseiller aux gens, c'est quoi? C'est la prière. Que prier, le Saint-Esprit va envoyer. Ça, c'est très pentecôtiste. Que mon frère prie, le Saint-Esprit va envoyer. Mais tu as gagné quoi en termes d'expertise? Bien. Mais si tu dis Saint-Esprit, donne-moi de percer le mystère qui attire les clients, tu vas le percer. Est-ce que tu peux enseigner ça aux gens? Est-ce que tu peux gagner l'argent en enseignant ça aux gens? Est-ce que tu peux reproduire les résultats chaque jour avec la même technique? Tu vas gagner, non? Donc évitons les méthodes très pentecôtisantes qui sont des raccourcis. Au lieu que Dieu fasse des miracles dans votre vie, je vous conseille une chose, je vous demande plutôt à Dieu la sagesse. Parce que le miracle ne se fera pas tous les jours. Même la manne qui descendait du ciel un jour s'est arrêtée. Demande plutôt à Dieu la sagesse pour résoudre les équations, pour résoudre les problèmes. C'est cette expertise-là que tu peux vendre. Alléluia. Demande plutôt ça à Dieu. C'est je veux la science, je veux la connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Il périt parce qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'il ne connaît pas. Alléluia. Si tu pries pour que le Saint-Esprit t'aide, au lieu de prier pour qu'il t'enseigne, tu perds. Alléluia. Tu perds. Parce que ça risque de fonctionner comme la chance, la forme du jour. Mais pourtant, si tu as la sagesse, tu sais quoi faire. Alléluia. Joseph, quand on a fini de lui raconter le songe, ne va pas dire Saint-Esprit, inspire-moi pour régler ce problème. Il a même répondu à la question qu'on lui a pas posée. Il a fini d'expliquer le songe. Il dit que Pharaon nomme des gens qui vont être capables de gérer cette période d'abondance qui vient. Dieu, quand il vous annonce quelque chose, il n'a pas dit qu'il a arrêté la chose. Il n'est pas en train de dire que c'est ce que vous devez vivre. Il vous annonce ce qui va arriver. Maintenant, quand faites-vous de l'information de ce qui va arriver? L'Égypte, s'il n'avait pas fait la collection du blé là, vous allez mourir après 3 mois de famille. Mais Dieu lui a dit, Joseph a interprété, dit au Pharaon que si Dieu t'a montré ça 2 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée de la main de Dieu, ça va certainement arriver. Donc, conclusion, si on fait la réflexion pentecôtiste, c'est que Dieu a dit que la famille va arriver. Préparons-nous seulement à passer par cette famille. Donc, on s'arme de la pensée de souffrir. Est-ce que vous pensez que pendant les 7 années de famille, Joseph a eu faim? Quand vous lisez, on vous dit qu'il a eu faim. Non. Il n'a pas eu faim. Joseph n'a même pas eu faim. Ça, c'est bon. La preuve, c'est que quand il a reçu ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un festin. Il les a reçus. Mais pourtant, on parle des 7 années de famille. Et que les autres avaient faim. Lui n'avait pas faim. Pourquoi Joseph n'avait pas faim? C'est parce que Joseph avait la science. Alléluia. Joseph avait la science. Il a expliqué le son, il a dit voici ce que vous devez faire.
Mais Joseph, c'était pas le hasard. Partout Joseph passait, la prospérité. La bonne main de Dieu l'accompagnait. On va dire que c'était la grâce. Mais est-ce qu'il n'y avait que la grâce? Il y avait la sagesse. Que le pharaon montre les gens qui vont collecter. Ils ont collecté le blé pendant des années. Et quand vous lisez le texte, on dit qu'ils ont collecté au point qu'on a compté la quantité, les chiffres qui existent au monde. Donc on a arrêté de compter. Tu arrives, tu dis 20. Parce qu'il y a eu les chiffres. Ils ont compté. Et je vous rappelle que l'Égypte, c'est l'une des puissances en mathématiques. Donc on ne parle pas des ignorants là. Des gens qui ont créé la théorie, Pythagore et autres. C'est sur les pyramides que ça a été appris. Donc on ne parle pas d'un peuple ignorant. Ils avaient la connaissance mathématique. Ils ont compté jusqu'à les chiffres sont finis. Ils ont dit on ne compte plus, gardons seulement. Alléluia. C'est pas parce que la prophétie a dit qu'une chose va arriver que tu dois te préparer à souffrir. C'est l'intelligence, la sagesse qui va t'aider à passer le moment difficile. Amen. Alléluia. Quand Dieu envoie des temps difficiles, ce n'est pas pour le plaisir. Si Dieu t'annonce qu'il y a des temps difficiles, ce n'est pas pour le plaisir. Le temps difficile est difficile. Mais le temps difficile est une opportunité. Alléluia. Pendant la période de Covid, il y a des gens. Je causais avec un monsieur qui travaillait à la BA il y a 1 an. Voilà. Et il me disait, pendant la période de Covid, sa femme est devenue plus riche qu'elle ne l'était. Parce qu'elle avait découvert des business pendant cette période, elle s'est mise à vendre. Elle a vendu. Nous tous on va subir les mêmes difficultés pendant la période de souffrance. Il n'y a que ceux qui ne sont pas préparés qui vont passer des temps difficiles. Ceux qui sont préparés, ils traversent. Alléluia. Ils traversent. Donc, Jésus est assez compétent pour nous conseiller. Alléluia. Assez compétent. Nous allons lire Exode 31, nous n'avons pas assez de temps. Je n'ai même pas aussi l'intention de durer. On lit Exode 31, on s'arrête là. Exode 31, verset 3 à 11. Exode 31, verset 3 à 11. Tout dit quoi? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Il ne dit pas que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, il s'arrête là. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. De quoi? De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à en chasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Parce qu'on ne nous a pas regardé un peu que Jésus avait fait. Verset 6. Voici, je lui ai donné pour être Oholia, fils de Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Alléluia. Dieu veut construire le temple de Jérusalem.
selon le modèle qu'il a montré à Moïse. Et pour le construire, Dieu s'occupe des personnes. Alléluia. Dieu va choisir parmi eux un individu qu'on appelle Bessaliel, fils d'Uri. Il va mettre en lui son esprit, lui donnant la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages pour construire le temple majestueux de Jérusalem. Alléluia. Les choses spirituelles ne sont pas que les choses de parler à langue. Tout est spirituel, l'enfant de Dieu qui est spirituel. Alléluia. Tout est spirituel. Tu n'as pas une vie détachée de l'autre. Tout est entier. C'est pour ça que tu ne dois pas manquer de sagesse. La Bible dit que si tu manques de sagesse, à celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Quand quelque chose veut casser ta tête, demande à Dieu la sagesse. Demande-lui la sagesse. Il va te donner. Il dit qu'il donne et sans mesure. Il a rendu ces personnes capables de travailler. Faire toutes sortes d'ouvrages qui vont concerner la construction. Alléluia. Demande à Dieu la sagesse. Jésus, c'est le charpentier. C'était un homme d'expérience. Alléluia. C'était un homme d'expérience. Il devait certainement toucher le bois. Comme mon voisin, qu'on appelait le roi du Bibiga. Parce qu'il touchait le bois. Jésus-Christ était le charpentier. En toutes circonstances, quel que soit le domaine, demande à Dieu la sagesse. Nous devons tous les prix Nobel de l'eau. Moi, j'étais très content, je suivais le journal et on parlait de l'Académie des sciences en France. Il y a un Camerounais qui a récemment été admis à l'Académie française des sciences. Le professeur Eugène Sopu, c'est un endocrinologue. Il a fait beaucoup de travaux dans l'endocrinologie. Beaucoup de travaux. Et je suis très content parce que je connais, c'est un enfant de Dieu. Donc avant qu'il passe là-bas, je le connaissais déjà. Parce qu'il est conseiller au ministère de la Santé. Donc c'est un enfant de Dieu avéré. Pour ceux qui ont suivi son interview à la CATV, vous aurez pu confirmer. Voilà quelqu'un qui est un modèle. Alléluia. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue, s'il vous plaît. Nous serons la tête. Ce n'est pas à de parler en langue. Ce n'est pas à de parler en langue. Ça doit même booster plutôt ta sagesse encore. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous arrêtons là ce soir. S'il y a des questions, volontiers. Maya mungo di masangi se